Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Thierry, bonjour à tous. C'est la 3e fois que je fais déjà. Même Jésus n'a pas fait aussi bien. Et commençons par une éphéméride ce 23 septembre. Alors déjà, c'est le jour de la manifestation conduite par Jean-Luc Mélenchon, mais c'est aussi la journée mondiale des sourds. Un mec qui gueule et des gens qui n'entendent rien, la nature est quand même bien faite. Allez, politique française. On commence par notre bien-aimé président. Un journaliste s'est fait voler son téléphone dans lequel il y avait le numéro de portable d'Emmanuel Macron. Il est donc fuité sur Internet. L'occasion était trop belle, Thierry, je me suis sacrifié, j'ai téléphoné, mais je suis tombé sur le répondeur. Bonjour. Jupiter n'est pas disponible pour le moment, car il travaille, il n'est pas fainéant, lui. Vous pouvez lui laisser une pensée complexe après le bip sonore. Si vous êtes Manuel Valls, merci de lui lâcher les basques. C'est bien. Macron, toujours. Il a déclaré la semaine dernière, Bayrou m'a beaucoup apporté. Mais quoi? Alors, on tient Monsieur Dupont-Aignan, spécialiste de politique. Je vous propose donc ce petit quiz. Qu'a apporté François Bayrou? Alors, A, beaucoup d'emmerdes à Emmanuel Macron. B, sa lettre de démission. C, la poisse, vu les sondages. Ou D, la baballe. Il lui a rapporté la baballe comme Nemo. D. Oui. La baballe. C'est tendu sur un plateau. Ici La Voix. Oui. Alexandre Vizorek. Monsieur Lavoie. Vous avez fêté vos 35 ans avant-hier jeudi. 36. J'ai donc décidé, en guise de cadeau d'anniversaire, de ne pas perturber votre rubrique. Merci Lavoie. Macron, toujours taclé par Édouard Balladur, qui déclare « Il aime se contempler ». J'espère bien, à 26 000 boules, les frais de maquillage, il peut se regarder. Et il paraît qu'il se trouve tellement beau qu'il achète régulièrement Paris Match pour s'y voir. D'ailleurs, il est un peu angoissé sur un truc. Il est inquiet de la popularité de Mélenchon. Emmanuel Macron réfléchit à une stratégie pour le contrer. Alors, bon, j'ai une bonne idée, mais c'est peut-être con. Réduire le chômage et les inégalités? Non, c'est con, c'est con. Allez, on passe à la suite. Nicolas Sarkozy l'assure, Brigitte Macron a voté pour moi toute sa vie, a-t-il dit. Alors, je ne voudrais pas paraître désobligeant, mais il est probable qu'une fois, elle ait quand même voté Pompidou. Stéphane Bern. Stéphane Bern vient d'être nommé Monsieur Patrimoine par Emmanuel Macron. C'est à peu près aussi idiot que de nommer Philippe Risoli à l'économie parce qu'il a présenté le juste prix. Il sera chargé de lister et sauver les monuments en péril. Alors ça consiste en quoi, Thierry? Je n'en sais rien. Arroser Valéry Giscard d'Estaing pendant la prochaine canicule? Je ne sais pas. Sans transition, le Parti socialiste va mettre en vente son siège rue de Solferino. Eh bien, premier échec pour Stéphane Bern. Après s'être débarrassé de ses électeurs, le Parti socialiste veut donc se débarrasser de son siège. Et vu l'état de santé du PS, je vous conseille, Thierry, de l'acheter en viager. Ça peut aller très vite. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, est revenu sur la question de la PMA, ce qui est cohérent pour un ministre de l'Intérieur. Il a exprimé sa crainte qu'elle conduise des gens à se retrouver cousins sans le savoir. Waouh! Vous ne savez pas qui pratiquait la génétique en freelance. Ça peut donc conduire des gens à se retrouver cousins sans le savoir, et c'est peut-être le seul argument qui pourrait faire changer d'avis Christine Boutin sur la PMA. Oui. Donc on est avec le ministre de l'Intérieur, cette info à l'échelle européenne. Immigration en cas de doute, les jeunes migrants doivent être considérés comme mineurs. Et c'est pile l'inverse de la position de Jean-Luc Lahaye, qui en cas de doute considère toujours la fille comme majeure. On a réveillé les gros dégueulasses. Passons au reste de l'info politique.
Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes dans l'info évidemment. Vous lancez la plateforme participative Les Amoureux de la France. Alors attention, il y a déjà un parti qui avait déclaré sa flamme à la France. Hein, on le reconnaît. J'espère que vous aimez le couscous parce qu'à mon avis, Florian Philippot va vous passer un coup de fil pour aller en manger un. Et c'est triste cette affaire, Philippot. Au final, Marine Le Pen qui perd son bras droit. Du coup, ça va être très difficile pour... oui, voilà, elle va pas y arriver. Allez, ouais, c'est visuel. On termine par une jolie nouvelle en politique. Et ça, c'est tout plaisir à tout le monde. François Hollande s'est fait introniser à la confrérie du melon. Et ouais, ben je peux vous dire qu'Arnaud Montebourg est extrêmement vexé parce qu'il pensait que c'était pour lui, évidemment. Merci du geste. Société à présent. Atteinte de la maladie de Charcot, ayant annoncé son intention de venir mourir en Belgique, l'écrivaine française Anne Berthe a annoncé que son livre ne paraîtra qu'après sa mort. Et on la comprend. Hein, quitte à déjà souffrir, autant s'éviter d'aller s'imposer la vie de Yann Moix et Christine Angot sur ton travail. Sport. Tennis, évidemment, la finale de la Coupe Davis, ce sera France-Belgique, Thierry, évidemment. Et la décision est tombée, ça se jouera à Lille. Alors pour nous, c'est cool, parce que c'est pas loin de la Belgique, mais pour l'équipe de France, bah, ça fait quand même une petite trotte pour venir de Suisse. Et... Bravo! Football. Et le footballeur Layvin Kurzawa aurait été victime d'un chantage à la vidéo et des individus l'auraient menacé de rendre public une vidéo où il critique le sélectionneur national Didier Deschamps. En même temps, vu son niveau, les vidéos les plus compromettantes pour sa carrière en ce moment, ce sont celles de ses matchs. Mais qu'il ne s'inquiète pas, Kurzawa. Des vidéos de Bruno Le Maire où il critique ouvertement Macron circulent et il est quand même ministre. Les brèves, évidemment. Ivre, elle meurt après être rentrée dans un congélateur. Vraisemblablement, un goûter d'anniversaire chez les Courgeaux. Mexique, un assistant tué alors qu'il faisait des repérages pour Narcos. Et ça, les séries américaines, c'est quand même classe, ça a de la gueule. Imaginez en France, Ardèche, un assistant découvre un superbe cendrier en rotin alors qu'il faisait des repérages pour Louis la Brocante. Et la dernière... Un retraité déclaré mort doit prouver qu'il est vivant. Vie de merde en ce moment pour Jacques Chirac. Et on termine par la culture, Thierry. Ah oui. Alors, ça vous aimez, je vous donne des petits conseils pour sortir, pour aller voir des expositions. L'expo la plus attendue de la rentrée à Paris, c'est peut-être celle-ci. Irving Penn, qui aurait eu 100 ans. Et le Grand Palais consacre une grande rétrospective à ce photographe de mode, célèbre également pour ses portraits et ses natures mortes. Alors voilà, et on en voit une ici, sans doute commandée par le ministère de la Santé, hein, pour rappeler le message 5 fruits et légumes par jour. Globalement, quand on voit la plupart de ces natures mortes, on va en voir une autre, on va en voir en gros, Irving Penn, c'est pas grand-chose d'autre qu'une blogueuse food sur Instagram. Et on se dit qu'il aurait pu participer à un dîner presque pas fait. Voilà, ici il y a une photo plus impliquée. Hein. Voilà, c'est une mise en abîme de Omar m'a tué. Et voilà, une nature morte voilà, plus sobre, à mettre en parallèle avec une autre nature morte qu'on va voir ici. Et là, les plus philosophes d'entre vous se demandent, mais qu'est-ce qui a été photographié avant, l'œuf ou la poule? Et ouais. Il n'a pas fait que des clichés de bouffe, il a connu toute une série sur les mégots. Le CSA me dit que peut-être on va... Voilà, c'est important, voilà, comme ça on est réglo, je n'ai pas envie que vous ayez des problèmes à cause de moi. Et bien sûr, Irving Penn a photographié des gens. Voilà, on voit cette photo, sur cette photo, on se rend compte qu'au fond, les Beatles n'étaient pas si moches et les Républicains n'étaient pas si unis. Plus conceptuelle, l'œuvre suivante, baptisée Face de football. Et c'est vrai qu'il y a un indéniable air de Franck Ribéry sur cette photo. Ou celle-là. Celle-là est le premier qui fait une blague sur Nomi, la madame qui fait du X, qui va venir en fin d'émission. Je dis non, parce que c'est du lait, bien évidemment, Thierry. Et la dernière, elle est cadeau pour vous, presque un hommage, une œuvre qui résume toute votre vie, Thierry. Une huître, un gros billet, une pilule de Viagra et un morpion. Allez, à la semaine prochaine. Bravo. Et n'oubliez pas que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo, c'était Alex Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr.